Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV dont voici les titres. L'Assemblée générale extraordinaire de l'amicale des anciens élèves des collèges catholiques de Mans 2A-CCM s'est déroulée le samedi 7 mai 2022 au CIRES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale à Abidjan-Cocody. Au programme des travaux de l'Assemblée générale, modification et adoption des conclusions des travaux du comité scientifique, la mise en place de la Fondation Yvonne Blais et l'adoption de la demande d'appui à la réhabilitation du château d'eau d'une école catholique de Mans. Et puis, la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension a abrité le samedi 7 mai dernier le concert d'évangélisation et un temps de prière en faveur des candidats au concours et examens organisé par la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio sous l'autorité spirituelle du clergé. L'amicale des anciens élèves des collèges catholiques de Mans 2A-CCM a tenu son assemblée générale extraordinaire le samedi 7 mai 2022 au CIRES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale à Abidjan-Cocody, en présence des membres de l'amicale résidant sur le territoire ivoirien et ceux vivant à l'étranger par visioconférence. Cette assemblée générale extraordinaire a porté sur plusieurs points, dont la modification et l'adoption des statuts qui tient compte des aspirations de tous après les réflexions faites par le comité scientifique conduit par M. Simplice Dion. Après adoption des tests des travaux du comité scientifique, la relecture des amendements adoptés, l'Assemblée a procédé à la mise en place de certains organes ainsi qu'à la réalisation de projets immédiats, à savoir la mise en place de la Fondation Frère Yvonne Blais, ex-directeur du collège catholique Garçon de Mans. Étudier les besoins des collèges catholiques de Mans et déterminer les appuis dont ils peuvent bénéficier. De la 2A-CCM, l'adoption des textes et la mise en place des instances dirigeantes de la Fondation Frère Albert Yvon Blais. L'approbation de la demande d'appui à la réhabilitation du château d'eau formulée par le directeur du SMO, ex-CCG. L'une des missions assignées à l'amicale des anciens élèves des collèges catholiques de Mans est de propulser l'école catholique à un niveau d'excellence qui fera d'elle un partenaire incontournable dans le système éducatif ivoirien. À ce jour, l'amicale enregistre une multitude de compétences dans divers secteurs d'activité au plan national et international et entend mutualiser ses acquis pour contribuer au développement à travers des actions sociales. Pour ce faire, l'amicale des anciens élèves des collèges catholiques de Mans invite les uns et les autres à se mettre ensemble, à adhérer massivement à la 2A-CCM au niveau diocésain comme au niveau national pour donner des orientations claires qui servent de boussole aux navires écoles catholiques. Monsieur Bonaventure Ouley, président de l'amicale des anciens élèves des collèges catholiques de Mans, a exprimé sa gratitude à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont œuvré d'arrache-pied à l'aboutissement de la mise en place de l'amicale. De bonnes propositions ont été faites par l'ensemble des membres, notamment faire en sorte que cette association puisse contribuer à développer des compétences et à asseoir une grande famille de solidarité et d'entraide. Et c'est ce que nous allons faire. Donc les instances, effectivement, dans les mois qui viennent, vont connaître effectivement un certain nombre de modifications. Donc il y aura une AG élective qui va pouvoir effectivement renouveler les instances de l'association. Et à partir de là, le bureau qui sera mis en place va nous faire des propositions. Je vous avoue que cette amicale connaît beaucoup de compétences aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Et il était important qu'après tant d'années de fonctionnement, nous puissions faire une halte pour pouvoir réfléchir et nous mettre à jour. Et le bureau a œuvré dans ce sens. Et je pense aujourd'hui que la participation est effective pour les uns et les autres. Et l'interaction, les réactions des uns et des autres, de tous ces anciens, de tous ces nouveaux aussi qui viennent d'adhérer à l'AG, nous donne aujourd'hui une belle expérience pour dire que le meilleur est à venir. Au sortir de cet AG, nous voulons mettre des bases solides en place, des bases qui pourront faire que cette amicale puisse grandir. Et on fait aussi appel à ceux qui sont toutefois réticents de venir nous apporter leurs idées. L'association aujourd'hui, c'est pour permettre à tous les anciens de continuer cet esprit de famille et puis
permettre à tous nos anciens élèves que les premiers, c'est-à-dire ceux qui ont été les premiers, aident ceux qui arrivent, les cadets. Rappelons que le frère Yvonne Blais de l'Institut des Frères du Sacré-Cœur, l'un des pionniers et vaillants serviteurs de l'enseignement catholique en Côte d'Ivoire, a rejoint la Maison du Seigneur le dimanche 26 décembre 2021 à l'âge de 77 ans, dont 59 ans de vie religieuse et 55 ans de mission en Côte d'Ivoire. Une mission consacrée essentiellement à la formation et l'éducation des jeunes en Côte d'Ivoire. La Fondation Chemin de Miséricorde des enfants de Padre Pio a organisé le samedi 7 mai dernier à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension un concert d'évangélisation et un temps de prière en faveur des candidats aux examens et concours. Louanges, prières, messe pour les malades, adoration du Saint-Sacrement, prestation des chantres étaient au cœur de ce programme spirituel. Reportage Fernand Boka, commentaire Maria Bissé. Le samedi 7 mai dernier s'est tenu à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension, dans l'archidiocèse d'Abidjan, un concert d'évangélisation et un temps de prière en faveur des candidats aux concours et examens, suivi de la messe pour les malades. Ce programme est organisé par la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio, sous l'autorité spirituelle des pères Jean-Éric Touri et Éric Michael Oya, respectivement curés et vicaires de la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension. C'est autour du thème « Guéris-moi, Yahvé, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange », extrait de Jérémie, chapitre 17, verset 14, que s'est déroulé ce temps de réconciliation avec Dieu. Respectant le programme, c'est par un temps de louange qu'a débuté le concert d'évangélisation. Par la suite, ce fut un moment d'intercession et d'enseignement donné par l'orateur le berger Camille Élisée. Un autre chapitre important de cette rencontre a été la messe célébrée par le père Paul Akpa, qui dans sa prédication s'est inspiré du thème principal. Celui qui met sa gloire dans l'Éternel, celui qui sait que la meilleure chose à avoir sur cette terre, le meilleur trésor à posséder sur cette terre, c'est Christ. Celui qui sait cela et qui sait mettre sa gloire en Dieu, celui-là a tout obtenu. Et quand Jérémie dit « Guéris-moi, je serai guéri, sauve-moi, je serai sauvé », il le précise « Car c'est toi qui es ma gloire ». Autrement dit, c'est par toi que tout devient glorieux dans ma vie. Sans le Christ, notre vie, elle est fade. Avec le Christ, elle trouve de la saveur. Là où les gens cognent poteau, comme on dit comment même? Tape poteau. Bon, voilà. J'ai perdu les bonnes expressions de Côte d'Ivoire, mais ça va revenir. Là où les gens tapent poteau, toi tu passes. Là où les gens trouvent que l'obstacle est trop grand, toi tu le surmontes. Mais pour cela, il faut que Christ soit vraiment la gloire de ta vie. Et si le Christ est ta gloire, c'est-à-dire qu'il est le centre de ta vie. Il est celui pour qui tu es prêt à tout. Comme le riche est prêt à tout pour conserver sa richesse, toi, tu dois être prêt à tout pour conserver ta communion avec l'Éternel, avec Dieu. Après le partage eucharistique, il y a eu un moment d'adoration au très saint sacrement. Invité à cette occasion, le chantre Onel Mala a communié avec les fidèles pour la gloire de Dieu lors de ce concert d'évangélisation de la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio. Nous avons passé un merveilleux moment en la présence du Seigneur qui s'est manifesté, s'est glorifié dans la vie de chacun ici. Je suis satisfait, je suis très heureux et je suis très honoré justement de cette invitation à venir partager ce moment avec mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.